Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va étudier les nombres palindromes. D'abord, palindrome, en français, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots que l'on peut lire dans les deux sens. Ici, rotor de la gauche vers la droite, mais si je le lis de la droite vers la gauche, j'ai encore rotor. Pareil pour kayak ou pour radar, ce sont des mots comme ça. Eh bien, on va faire la même chose pour des nombres. Un nombre palindrome, c'est un nombre qu'on peut lire dans les deux sens. Par exemple, 33 ou encore 686 ou 58 785. Si je le lis à l'envers, j'ai aussi 58 785. Alors, pour commencer notre étude des nombres palindromes, on va chercher les nombres palindromes à deux chiffres. Eh bien, si on réfléchit un petit peu, le début doit être la même chose que la fin, par symétrie. Donc, les nombres palindromes à deux chiffres, les voici. 11, 22, 33, etc. jusqu'à 99. On en compte donc 9 au total. Et maintenant, à votre avis, combien existe-t-il de nombres palindromes à trois chiffres? Alors, un nombre palindrome à trois chiffres a forcément le même chiffre au début du nombre qu'à la fin. Un nombre palindrome à trois chiffres a forcément cette forme. Soit il commence par un 1 et il se termine par un 1, soit par un 2 et il se termine par un 2, etc. jusqu'à 9. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au milieu comme chiffre. Eh bien là, il suffit de réfléchir. On a 9 chiffres plus 1, il ne faut pas oublier le 0, 10 chiffres que l'on peut venir intercaler au milieu comme ceci. Ainsi, des nombres palindromes à trois chiffres qui commencent par un 1 et qui se terminent par un 1, il en existe 10. 101, 111, 121, 131. Ce qui nous fait donc pour chaque catégorie 10 nombres palindromes possibles. On a donc 9 catégories, 10 nombres possibles, 9 fois 10, 90 palindromes à trois chiffres possibles. Mais alors, on pourrait se demander combien existe-t-il de nombres palindromes à quatre chiffres? Alors, un nombre palindrome à quatre chiffres a toujours le même chiffre au début qu'à la fin. Donc, on obtient ces 9 possibilités comme précédemment. La question maintenant, c'est de savoir quels sont les deux chiffres que l'on va pouvoir insérer au milieu pour obtenir un nombre palindrome. Eh bien, si on réfléchit 2 minutes, on voit bien qu'il faut que je mette un nombre palindrome à deux chiffres au milieu pour fabriquer un nombre palindrome à quatre chiffres. Et la liste de mes nombres palindromes à deux chiffres, elle est là. Je la connais, il y en a 9. Je peux donc avoir 9 possibilités pour chaque cas possible. 9, pas exactement. Parce que ici, on a oublié le 0, 0, qui n'est pas un nombre palindrome à deux chiffres, mais dans ce cas-là, il va pouvoir fonctionner puisqu'il va faire 1001, qui est bien un palindrome à quatre chiffres. Donc, on n'a pas 9 possibilités pour chaque cas, on en a 10. On a 1001, 1111, 1221, 1331, etc., etc. Donc, on a 10 possibilités pour chacun des 9 cas, ce qui nous fait encore 9 fois 10, 90 palindromes à 4 chiffres possibles. Mais alors, vous me voyez venir. Combien y a-t-il de palindromes à 5 chiffres?